13:6. La Bible dit, moi j'ai confiance à ta bonté, j'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je vais chanter à l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Tout le temps, on lise ensemble, hein? Ouais. Bien, vous voulez dire après moi? Je veux qu'on lise. Amen? Ouais. Ok, on va commencer. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je vais chanter à l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va chanter. J'ai regardé au loin, au-delà du Jourdain, Bénin m'a mené à la maison. Une côte de danger qui vient après moi. Bénin m'a mené à la maison. Descends, et mes doucha. Alléluia, Bénin m'a mené à la maison. Et me descend, oh et doucha. Alléluia, Bénin m'a mené, oh et descend. Est-ce que vous chantez avec joie comme les rachetés, amen? Alléluia. Alléluia, Bénin m'a mené à la maison. Descends de char. C'est matin, Bénin m'a mené. Oh oui, si tu as fait là-bas, avant mon arrivée, oh oui, Bénin m'a mené à la maison. Oh oui, dis à tous mes amis, oh que j'ai aimé, et m'a mené, oh et descend, et les mains de chat, c'est matin, Bénin m'a mené à la maison. Descends, et mes chat, oh mon ami, Bénin m'a mené à l'anglais. Suis-nous, et mes child, coming for to carry me home. Suis-nous, et mes sweet child. Hallelujah, coming for to carry me. Oh, we sing, amen, sweet child. Amen, coming for to carry me. Oh, yes, sweet, amen, sweet child. Amen, coming for to carry me. Amen, sweet Lord, sweet. Amen, sweet child. Coming for to carry me. Sweet Lord. Le Dieu puissant, c'est Jésus. Alléluia. Coming for to carry me. Oh oui, le Dieu puissant, c'est Jésus. C'est le prince de paix, le Père de l'éternité, et le roi de beauté, le merveilleux en sagesse, pour qui toute chose est, la plénitude divine en Jésus est. Oh, tout est temps. Ce matin, tout est temps. Oh, et la plénitude divine est tout temps. Et tout est temps. Oh, tout est temps. Oh oui, Jésus est Dieu tout-puissant. Et tout temps. Emmanuel, amen. Oh oui, Emmanuel.
Emmanuel est avec nous. Jéhovah éternel, l'Esprit tout omniprésent, qui remplit l'univers, le grand sacrificateur, et l'agneau des pécheurs, l'auteur de la praise God, amen, que béni soit, oh tout est dans, amen, tout est dans, oh oui, la plénitude divine, et tout dans, tout est dans, tout est dans, amen, Jésus est Dieu tout-puissant. Oh oui, oui, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, oh la vraie parole incarnée, la vie dérachetée, la sagesse et perfection, la justice et puissance, tous ces dangers, alléluia, amen. Oh, tout est dans, ce matin tout est dans, amen, la plénitude divine, oh, tout dans, oh, et tout est dans, oh, et tout est dans, oh, Jésus est Dieu tout-puissant. Oh, oui, le Dieu que nous attendons, c'est à la descension de l'Israël révélé, quand paraîtra Jésus, il viendra nous délivrer, nos agneaux immolés, la plénitude, alléluia, des vainqueurs, oh, tout est dans. Amen, tout est dans, amen, la plénitude divine, et tout dans, amen, tout est dans, amen, tout est dans, Jésus, et Dieu tout, encore s'il vous plaît, le Dieu qui nous a donné, oh oui, le Dieu que nous attendons, sera la descente. Amen. Et Israël restauré. Alléluia. Il est apparu. Amen. Il viendra nous délivrer. Nous agneaux vivants. Amen. La plénitude des femmes. Les vainqueurs. Oh, tout est dans. Ce matin, tout est dans. Amen. La plénitude divine. Et tout est dans, oh et tout est dans, Jésus, Jésus est tout-puissant. Louange à l'agneau, alléluia, louange à l'agneau, alléluia, oh louange à l'agneau. Oh oui, on est à l'agneau, alléluia. On est à l'agneau, alléluia. Ce matin, on est à Christ, amen, alléluia. Amen. On est à Jésus, alléluia. Oh puissance à l'agneau. Puissance à l'agneau, oh victoire à l'agneau, oh victoire à Jésus, amen, victoire à Jésus, amen, amen.
le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur unique et irremplaçable. Que son nom soit béni à jamais. Amen. Est-ce que vous sentez bien ce matin? Salut d'abord ton frère, dis-lui que Dieu te bénisse. Dis que Dieu te bénisse ta soeur. Dis Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, on va inviter la parole. Amen. Jésus-Christ, ouvrez-nous la porte, car nous voulons entrer à la maison de l'Éternel. Oh Jésus, Jésus, Jésus-Christ, Seigneur, ouvrez-nous la porte, car nous voulons entrer à la maison de l'Éternel. Amen, alléluia, amen, alléluia, alléluia. Oh oui, c'est vrai, nous allons entrer dans la maison de l'Éternel. Oh oui, alléluia, alléluia, alléluia. C'est vrai, nous allons entrer. Chantons-les encore une fois. Amen, Jésus, Jésus, Jésus-Christ, Seigneur, ouvrez-nous la porte, car nous voulons entrer dans la maison. Amen, alléluia, alléluia. C'est vrai. Seigneur Jésus, mon cœur tremble, ma voix tremble, car tu es 3 fois saint. Alors on s'approche de cette colonne de feu qui est déjà ici. Même Moïse qui était prophète du Seigneur. Oh Dieu, tu devrais lui dire d'ôter ses chaussures, car les lieux là où il se tenait étaient saints. Quand toi tu descends, Seigneur, l'assemblée devient sainte. Et cet endroit, comme David l'a dit, devient redoutable. Oh Seigneur, laisse que Père, tu puisses encore ce matin bénir ton peuple, pas avec la parole d'un homme. Car ta parole dit, Seigneur, que ta parole d'homme soit prise comme mensonge. Seule ta parole est la vérité. Et ta parole, c'est ce qui donne la vie. C'est ce qui pardonne, c'est ce qui purifie, c'est ce qui réconforte. C'est ce qui sauve. Ce matin, Seigneur, tes enfants sont venus dans ta maison, certainement avec des besoins et des fardeaux. Mais une consolation est là, Seigneur. Ta parole dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai les repos. Donne les repos à tes enfants, Seigneur. Qu'ils sortent d'ici, changés, transformés, ô Dieu, et que toi, tu prennes toutes leurs charges sur toi, et qu'ils rentrent avec un réconfort, avec quelque chose de réel, Seigneur. Accorde la vie, la force, le pardon, la consolation. Accorde, Seigneur, l'assurance bénie à chaque personne, même les enfants. Oh Dieu, nous te consacrons ces moments. Ôte-nous des chemins, Seigneur, et viens parler à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et te donnons ces services. Amen. Nous allons lire dans nos Bibles, dans Matthieu chapitre 10, à partir du verset 37 jusqu'au verset 41. Que Dieu te bénisse beaucoup, mon frère, pour la bonne musique. C'est vraiment une bénédiction. La Bible dit, à partir de 37, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Vous croyez à la parole? Amen. Je vais me faire lire doucement. C'est très fort. Celui qui aime son père ou sa mère
plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense des prophètes. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense des justes. Que Dieu ajoute des bénédictions à l'étude de sa parole. Et vous pouvez vous asseoir. Amen. Je vous salue ce matin dans le nom puissant de notre Christ. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. La seule façon de manger la parole, c'est de dire Amen. Et surtout, nous sommes dans le ministère Oméga. Vous dites Amen? Il faut me dire que le ministère Oméga, c'est l'Amen. Et l'Amen, c'est ça la finalité. Il est venu comme le grand Amen, lui-même l'Oméga. Amen. Parce que c'est bien de commencer. Mais la Bible dit dans Ecclésiaste, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Les gens peuvent dire, ils ont commencé avec Jésus, ainsi de suite. Mais la fin, est-ce que tu as fini la course? Amen. Et Paul a dit dans 1 Timothée, il dit que l'athlète qui court devrait courir selon les règles du jeu. Amen. Donc ce n'est pas mon sujet ce matin, c'est juste pour vous réconforter, pour dire que la seule façon de manger la parole, c'est de dire Amen. Quand nous sommes dans le ministère, Amen. Alléluia. Donc ce matin, je vais parler pour quelques minutes sur le petit sujet que j'ai intitulé la récompense du prophète. Amen. Et la Bible a dit que celui qui reçoit un prophète en qualité du prophète, alléluia, recevra la récompense du prophète. Est-ce que vous dites Amen? Et celui qui peut décortiquer cette écriture, c'est seulement les prophètes. Amen. Nous sommes un peuple très béni, mes amis, parce que nous avons reçu un prophète. Et ce matin, nous comprendrons c'est quoi la récompense du prophète. Amen. Et nous savons que lorsque la parole de Dieu sort, alléluia, elle ne peut pas rentrer sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Est-ce que vous voyez cela? Et ce matin, quand la parole de Dieu sortira, alléluia, elle accomplira exactement ce pourquoi elle sortira. Tu peux penser qu'elle est sortie en vain, mais la parole de Dieu ne sort en vain. Amen. Écoutez, sans toutefois tarder, lisons d'abord doucement Matthieu, nous avons lu. La Bible dit, c'est Jésus lui-même qui dit, celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Donc il n'y a rien qui passe devant Dieu. Vous dites Amen? Que ce soit mon père, que ce soit ma mère, Dieu reste le numéro 1. Alléluia. Et ce matin, nous disons gloire à Dieu car nous les mettons toujours en première position. Amen. Amen. Tu peux dire non, j'aime mon père, j'aime ma mère. Non, c'est bien. Mais si tu l'aimes plus que Dieu, tu n'es pas digne ce matin. Est-ce que vous dites Amen? Nous devons aimer Dieu plus que toute autre chose sur la terre. Et quand la Bible dit mon père et ma mère, parce que c'est les sommets, n'est-ce pas dit? Parce que le père et la mère, ce sont des dieux de la terre. Est-ce que vous dites Amen? Donc si tu aimes ton père, c'est bien. Si tu aimes ta mère, c'est bien, mais pas plus que Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on a dit qu'il faut désobéir aux parents? Est-ce qu'on a dit qu'il ne faut pas écouter les parents? Non. On dit seulement qu'il faut les écouter, mais Dieu est toujours au sommet de nos parents. Amen. Ok, on avance. C'est lui qui aime son fils et sa fille. Parce que souvent nous disons, ok, on est déjà grand, on a déjà vieilli, mais mon enfant, ma fille. Donc, vous voyez quand, c'est tous les maris, lorsqu'ils grandissent, ils se concentrent plus sur les enfants que plus. Vous comprenez? Donc, mon fils, non, si tu aimes ta fille ou ton fils plus que Dieu, dites Amen, tu n'es pas digne de l'évangile ce matin. Dites Amen. Donc, que ce soit le fils, que ce soit la maman, que ce soit, j'ajoute aussi, que ce soit les pasteurs, dites Amen. Que ce soit l'église, vous croyez? Amen. Donc, si tu aimes l'église ou les pasteurs plus que Dieu, tu n'es pas digne de lui ce matin. Dis Amen. Quelqu'un me disait, non, pasteur disait, mais moi, non. Nous vous aimons pas plus que Dieu. Amen. Donc, la parole de Dieu passe toujours au-dessus. Maintenant, écoutez ce que Jésus amène là-bas. Elle dit, c'est lui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne aussi de moi. Chacun a sa croix.
Chacun a une charge, une responsabilité que Dieu lui a donnée. Et tu dois mener cette responsabilité-là jusqu'à la fin. Dites Amen. C'est ce que Frère Branham appelle le but. Amen. Tu as un but pour lequel Dieu t'a envoyé sur cette terre. Et tu dois accomplir ce but-là fidèlement. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Il ajoute encore. C'est lui qui conservera sa vie, la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Est-ce que ça c'est clair? Maintenant, verset 40. C'est lui qui vous reçoit, me reçoit. C'est lui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Amen. C'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra une récompense du prophète. Amen. Donc, lorsque nous recevons Frère Branham, nous avons reçu celui qui l'a envoyé. Amen. Et celui qui l'a envoyé, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu parole. Est-ce que c'est la vérité? On va voir ça avec Frère Branham. Maintenant, il n'y a pas seulement ça. Il y a aussi une récompense du prophète. Ça commence. Maintenant, Frère Branham dit ceci. Dans la prédication, le messager. Il dit d'abord, je doute fort qu'aucun âge ait véritablement reconnu le messager que Dieu lui avait envoyé. Est-ce que c'est la vérité? Les gens reconnaissent difficilement le messager que Dieu les envoie. Ils reconnaissent avec beaucoup de peine l'envoyé de Dieu. Ils sont prêts à reconnaître toutes choses. Mais celui que Dieu a envoyé, c'est difficile que les gens le reconnaissent. Amen. Ce qui fait que beaucoup de gens manquent la récompense de l'envoyé de Dieu. Et ce matin, si nous allons croire ce que Frère Branham va dire, vous verrez que les choses vont changer. Il y a une grande citation à la fin. Je crois que ça sera pour les croyants, ils vont croire à cela. Amen. Comme dit que je doute fort qu'aucun âge ait véritablement reconnu le messager que Dieu lui a envoyé, à l'exception du premier âge dont Paul était le messager. Paul, tout le monde le croit jusqu'aujourd'hui. Vous dites Amen. Paul est cru partout. Paul. Comme dit qu'effectivement, à l'exception de Paul, beaucoup de gens le croient, mais le reste, les gens ne le reconnaissent pas. Il dit, et même dans cet âge-là, beaucoup ne l'ont pas reconnu pour ce qu'il était. Dites Amen. Mais même Paul, les gens pensent que Paul c'était un prédicateur ordinaire, Paul était juste... non, Paul était prophète. Il faut me dire qu'ils ne reconnaissent pas vraiment dans ce qu'il était réellement. Paul était un envoyé de Dieu et aussi un prophète. Et beaucoup de gens ont manqué de recevoir la récompense des prophètes parce qu'ils les prenaient comme un homme ordinaire. Amen. Un homme ordinaire, c'est bien, mais un prophète, il y a la différence. Alléluia. Écoutez un peu. C'est âge de l'église. Frère, on dit ceci au paragraphe 223, il dit, premièrement, il parle d'abord du messager du temps de la fin, ce qu'il sera. Avant que tu comprennes c'est quoi sa récompense. Il dit, premièrement, ce messager sera un prophète. Amen. Alors, nous disons le messager. Tout le monde dit, je suis messager. Est-ce que tu es messager prophète? Tu peux être messager, mais tu n'es pas prophète. Dites Amen. Amen. Les réformateurs, les Irénées, les Colombas étaient des messagers. Dites Amen. Mais ils n'étaient pas des prophètes. Ce sont des réformateurs. Amen. Amen. Nous avons eu que 2 prophètes dans les âges de l'église. Vous croyez cela? Amen. Il y a eu seulement Paul et Frère Branham. Amen. Amen. Les restes, ce sont les réformateurs. Donc nous avons eu l'onction du lion qui a mis la fondation et l'onction de l'aigle pour amener la pierre angulaire. Amen. Amen. Écoutez. Il dit, premièrement, ce messager sera un prophète. Tu peux être messager, mais tu n'es pas prophète. Parce que la récompense, c'est au prophète. Il dit, il aura la fonction de quoi? Des prophètes. Il aura le ministère prophétique. Ce ministère sera solidement fondé sur la parole. Dites Amen. Est-ce qu'on a dit que ça sera fondé sur les dons? Sur la prédication? Sur quoi? Sur la parole. Les dons ne peuvent pas conduire la parole. Dites Amen. Amen. Mais les dons, c'est bien, n'est-ce pas? Mais ils ne peuvent pas être au-dessus de la parole. On ne peut pas venir ici pour faire seulement un service de guérison, chaque jour guérison. Non. La parole est au-dessus des dons. Amen. Amen. Les dons sont la parole. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Croyez aussi aux dons. Parce qu'ils font partie de la parole, mais les dons ne doivent pas diriger la parole. Amen. Vous voyez même la parole là, c'est avec P majuscule. Est-ce que vous dites Amen? Yes. Donc tout doit rester sous la parole. Il faut dire que ce prophète-là aura un ministère qui sera solidement, donc fort, fondé sur la parole. Donc autant alléluia, la parole c'est quoi, n'est-ce pas? Amen.
On dit seulement la parole, la définition à la parole. Amen. Écoutez, car lorsqu'il donnera une prophétie, écoutez, et qu'il aura une vision, elles seront toujours axées sur la parole. Ta prophétie, ta vision là, est-ce que c'est la parole? Est-ce que ce que tu as dit là est scriptural? Amen. Amen. Même quand nous parlons de Los Angeles, beaucoup de choses, beaucoup de prophéties qui arrivent. Israël, vous voyez la Palestine, toutes ces prophéties-là. Mais les jours sont comptés. Dites Amen. Amen. Israël a commencé l'attaque terrestre. Vous avez vu ça, non? Vous qui cherchez les informations. Les Nations Unies, l'ONU, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que non. Donc Israël a dit c'est lui qui est contre nous. Bon, ça peut-être je dirai à la fin. Donc d'abord ces prophètes-là, parce que ici nous parlons, c'est la Bible qui a dit, hein, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit quoi? La récompense du prophète. Amen. Là nous voulons d'abord comprendre quel est ce prophète que nous avons reçu. Amen. Amen. Écoutez, lorsqu'il donnera une prophétie ou qu'il aura une vision, elles seront toujours axées sur la parole et elles s'accompliront toujours. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Tout ce que le prophète a dit, alléluia, finira par s'accomplir. Soyez patients. Amen. Tout s'accomplira. Et je voulais vous dire que quand un prophète quitte, tout est accompli. Amen. 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 C'est toi qui attends de voir. Mais quand il quitte la scène, tout est accompli. C'est là que Nathan a eu au commun en mais lui, quand il quitte, c'est comme quand, j'avais dit la situation ici, non? Quand un chef dit, ok, je veux que cette table-là soit déplacée, soit au point là, lui est parti. C'est son travail de faire ça. Non. Pour lui, il est parti, ça sera fait. Vite, amen. Donc, il y a quelqu'un qui sera chargé de déplacer la table et la mettre là-bas, n'est-ce pas? Donc, quand il prononce, ces paroles-là sont là, mais elles s'accompliront à leur saison. Mais quand elles sont prononcées, c'est déjà parti, n'est-ce pas, amen? Elles ne vont pas rentrer encore. Donc, c'est vous qui allez attendre voir ça. Mais lui a déjà prononcé, et en prononçant ces paroles-là, devront s'accomplir, même s'ils prennent du temps. Dites Amen. J'avais prêché ici, Jésus avait dit, Capernaum doit descendre dans l'océan, n'est-ce pas? Frère m'a dit ça a pris combien de temps? 100 ans. Est-ce que pour Jésus, ce n'était pas accompli? Quand Jésus a prononcé, c'est fini, c'est accompli, il est parti, dites Amen. Mais ça a pris 100 ans. Lorsque Jésus avait faim, il voulait manger, il arrive devant l'arbre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, cet arbre ne produit pas de fruits et des fruits. Il a dit que personne ne mange de cet arbre, n'est-ce pas? Ça a pris combien de temps? 24 heures, les jours suivants. Les gens sont venus, 1 heure. Les fruits sont toujours là, 2 heures. Mais il fallait attendre les jours suivants. Mais pour Jésus, quand il a prononcé, c'était déjà fini. Dites Amen. Mais elle s'accomplira. Soyez patients. Amen. Mais la femme dit que ces prophéties s'accompliront toujours. Il sera authentifié comme prophète. Par quoi? Par l'exactitude de ses prophéties. La preuve qu'il est prophète se trouve dans Apocalypse 17. Qu'est-ce que l'Apocalypse 17 dit? Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Est-ce que vous croyez à cela? Maintenant, écoutez, c'est quoi la récompense du prophète? On ne va pas durer dans l'âge de l'église de la Odyssée. Mais remercions Dieu qu'en l'instant présent, cet âge ne soit pas terminé. Il crie encore. Et son cri n'est pas seulement dans les oreilles spirituelles des hommes par son Saint-Esprit. Mais il y a de nouveau un prophète dans les pays. Une fois encore, Dieu va révéler la vérité. Comme il l'a fait à Paul. Au jour du 7e messager, au jour de l'âge de la Odyssée, ce messager révélera les mystères de Dieu comme ils ont été révélés à Paul. Dites Amen. Écoutez, il parlera et ceux qui recevront ces prophètes en son propre nom. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Ah ouais, il faut que le nom Amen parce qu'il y a tout banni. Il y a des gens qui prêchent ici. Vous voyez dire frère Branham dit, il commence seulement à dire comme si ça sortait de lui. Non. Dites que frère Branham a dit. Amen. Quand Moïse était venu, on disait Moïse a dit. N'est-ce pas ça? Quand c'est Jésus qui a dit, on dit Jésus a dit. C'est la vérité. Vous voyez quelqu'un venir à la scène comme si c'est son message. Il ne veut pas citer le nom des prophètes. Même dans le monde aujourd'hui, si tu prends un livre de quelqu'un, tu cites ce que cette personne-là a fait, il y a les droits d'auteur, on va t'arrêter. Un jour, je suis allé imprimer les cantiques ici. J'arrive là-bas pour imprimer, on me dit non, tu ne peux pas imprimer, montre-nous l'autorisation que tu peux. Cantique, on a un multiplié.
C'est chez nous, là, on imprime seulement victoire là-bas et au film. Non, on imprime. Non, ici, on va te demander, est-ce que tu as une lettre qui prouve que tu es autorisé d'imprimer? Oh, non, parce que les jours, parce que si quelqu'un prend ton œuvre sans te demander, c'est puni. Il peut faire la prison. Dites amen. Alors, donc, écoutez, disons dans reste nom. Il parlera et ceux qui recevront ces prophètes, autrement dit, en son propre nom, recevront les effets bénéfiques du ministère de ces prophètes. Amen. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. C'est quoi les effets bénéfiques lorsque tu reçois un prophète? Lorsque les gens ont reçu Moïse, alléluia, ils ont quitté l'Égypte jusqu'à la terre promise. Amen. Ils ont été protégés par la colonne de feu. Lorsque les gens ont reçu Jésus-Christ, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais on va voir notre récompense, c'est quoi? Amen. Là-bas, on a dit ici que vous recevrez quoi? Les effets bénéfiques de son ministère. Tu ne peux pas seulement croire au message, tu ne connais pas ce que tu dois recevoir. Tu ne peux pas continuer seulement à prier sans recevoir quelque chose de ces prophètes. Et quand on dit les effets bénéfiques, c'est-à-dire qu'à part le salut, il y a des choses que Dieu va t'ajouter. Amen. Amen. Il y a des choses que tu dois te réjouir. Il faut dire qu'avant qu'on quitte la terre, le monde doit écouter les échos. Que nous avons été bénis. Le monde doit témoigner que ce peuple-là est béni. Amen. Est-ce que tu amen? Amen. Les Juifs, ils ont beaucoup d'argent passé, c'est pourquoi? Vous voyez même pourquoi les gens ont peur d'entrer dans la guerre. Toutes les assurances ici, les banques, c'est pour eux. Vous voyez, la terre. Chercher toutes les grosses compagnies au monde, c'est pour eux. La banque des réserves qui fabrique les dollars américains, c'est pour eux. Toutes les ONG que vous voyez là, c'est pour eux. Vous voyez, vous pensez que vous êtes en parlant de la... Donc, c'est-à-dire, ils sont très forts. Comme ces juifs-là sont bénis, ainsi que nous sommes bénis par la parole. Est-ce que vous amen? D'abord, c'est la parole, c'est ça la première chose. Mais il y a aussi les accessoires. Alléluia! Il y a des choses dont nous avons besoin pour vivre. Tu as besoin d'une voiture, d'une belle maison. Dites amen. Et ces choses-là doivent arriver dans les vies des croyants. Amen. Nous devons les voir s'accomplir. Nous avons voulu Amen. Ceux qui ont des salamités, citation à Souka et vous savez. Amen. Est-ce que vous voyez? La dernière citation fera ça. Amen. Parce que ce sont des choses qui doivent arriver. Frère Baram, quand il est mort, il a laissé 3 millions dans les comptes. À 1865, 3 millions, il avait combien dans les lots? Est-ce que Frère Baram est mort pauvre? Non. Regarde d'abord ici, c'est en 1950. Hein. Regarde comment il s'habillait. Soit au bout de la Paris, soit cravate déjà combien? Déjà 1950, regardez comment il s'habillait. Frère, il y a les effets bénéfiques de ce ministère. À part la vie éternelle, il y a des choses dont nous devons avoir en tant que des chrétiens, nous réjouir. Amen. Tu peux croire une grande parole, mais tu n'as rien. Non. Il faut que tu reçoives quelque chose. Amen. Que le monde dira que non, il a reçu ça de ce ministère-là. Amen. Même quand nous prêchons ici, mais nous devions faire des campagnes, des grandes choses dans cette ville. Pourquoi les moyens manquent? Frère Branham avait les gens qu'on appelle les gens de plein évangile. Dites amen. Oui. Donc, ces gens, c'était des sponsors des frères Branham. Et quand Frère Branham a vu que son ministère n'avait pas beaucoup d'argent, il a commencé à dire aux frères, place-toi là, pétrole des amis, frère, il commence à diriger les gens maintenant pour qu'ils aient l'argent. Amen. Et dans son ministère, les gens ont eu des millions. Dites amen. Amen. Écoutez, mais la condition, il faut d'abord les recevoir. Amen. Il parlera. Et ceux qui recevront ces prophètes. Quelqu'un l'a reçu ce matin? Est-ce que vous recevez votre prophète? Est-ce que vous les recevez? Moi aussi je les reçois. Amen. Celui qui les recevra. Alléluia. Pas au nom de... Non. En son propre nom. Je vous pose la question. C'est quoi son nom? C'est quoi le nom du prophète? William Marion Branham. En d'autres termes, c'est lui qui recevra William Marion Branham. Amen. Est-ce que moi j'adore faire Branham? Je dis que les écritures, non? On remplace X, c'est pas sa valeur. Vous voulez que je prêche comment ces choses? Je vais les dire comment. Oh, moi je n'adore pas faire Branham, non. Je suis un croyant du message de la fin. Et je suis sauvé par le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais je ne fais que dire ce que la Bible a dit. Jésus a dit que c'est lui qui reçoit un prophète
en qualité de prophète, il reçoit la récompense de sa confiance. Mais il faut vraiment dire que c'est lui qui le reçoit en son propre nom. Pour le matin, on a dit que Dieu nous a envoyé un prophète. Quel prophète dit son nom? Et ce matin, c'est William. Je vais vous présenter le prophète. William Marion Branham. Dis ce que vous pouvez faire. Yamba Enam. Avant tout le monde, frère, Dieu nous a dit ce prophète. Les gens qui l'ont rejeté ces jours-là. Frère, toi tu penses que tu es le premier à les rejeter. Les gens qui ont. D'abord, les Américains ont beaucoup d'argent. Mais ces jours-là, c'était comme au stade ces jours. Vous voyez ces jours-là, vous voyez ces yeux, non? Quand il est venu là-bas, les gens commençaient à bouler la liste. Tous ceux qui doutent que je ne suis pas les prophètes, qu'ils viennent ici. Alléluia. D'abord, les gens se présentaient là-bas. Moi, je suis docteur en mariologie. Moi, je suis docteur en PhD. Frère, mais restez à la maison. Qu'ils viennent ici, il a fui. Frère, vraiment, vous voyez Bozof avec 600 écritures. Vous dites amen. On dit que la Bible est bon, je parlais sur les bénédictions, les 600 bénédictions un jour. On dit que j'ai envoyé Bozof pour aller me représenter. Bozof est venu, il a dit que non, frère, madame m'a envoyé. Ils lui ont dit, tu vois, il a fui. Il a envoyé Bozof, lui-même a fui. Il a dit, si il y a quelque chose, pourquoi tu fuis? Il y avait des musulmans, il y avait des protestants, il y avait toute tendance confondue. Après, la voix lui a dit, tu peux maintenant y aller. Les jours au Bozof. Il est venu. Il n'est pas resté au devant comme nous connaissons la carte de Nous, on veut tout ça soit devant. Non, non. Il s'est glissé à côté là, il s'est assis calmement. Bible là. Quelqu'un a dit non, Branham est ici. Il est dit qu'il vienne. Frère, Branham m'entrer doucement. Ce sont les abyssaux. D'abord des manches. Donc, tu marches là-bas. Donc, attends, la liberté de libérer. Donc, tout le on se pas bien de quoi vous avez lancé. Non. Donc il est marché doucement. Frère, nous avons... Frère, c'est prophète. Vouloir ou pas, il est ton prophète. Amen. Amen. On dit que vouloir ou pas, Élie était le prophète d'Akab. Il est le prophète du monde entier. Mais la manière dont il marchait, frère, doucement. Il vient à la chair. Quand les gens s'agitaient là, il dit que bon, moi, je ne connais pas la parole. Mais je connais l'auteur de la parole. Hein? C'est lui que vous adorez là. Il vient dans ma chambre. Oh, Belzéboul, tu es le premier. Ma coffre, ma coffre, Belzéboul, laissez seulement cette histoire-là. Applaudissez pour les prophètes. Ceux qui les recevront, en son propre nom. Et si je pense que c'est au prédicateur, frère, est-ce que c'est ta parole? On a dit ici, c'est lui qui les recevra en son propre nom. Frère Branham me dit. Frère Branham me dit. Frère Branham me dit. C'est ce qui donne la vie. Parce que ce qu'il a dit ne vient pas de lui. Ça vient de Dieu. En d'autres termes, c'est Dieu incarné en lui qui prêche. Comme que je suis seulement le micro qu'il a utilisé. Tout messager est un juste micro que Dieu utilise. Mais celui qui prêche en réalité, c'est Dieu lui-même le prédicateur. Amen. Est-ce qu'un homme peut faire ce qu'il a fait ici? Ça doit venir de Dieu. Amen. Donc c'est Dieu qui l'envoie et c'est Dieu qui prêche. Et c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui délivre. Amen. Mais il utilise un homme. Amen. Écoutez, on va aller doucement, on va terminer d'un moment à l'autre. Il parlera et ceux qui recevront ces prophètes en son propre nom recevront les effets bénéfiques du ministère de ces prophètes. Amen. Et ceux qui l'écouteront, parce qu'il y a deux choses. Tu le reçois, il y a les effets bénéfiques. Maintenant, l'écouter, ça c'est autre chose. Ceux qui l'écouteront seront bénis. Amen. Ils seront bénis et ils feront partie de cette épouse du dernier jour. Amen. Ce dont il est dit dans Apocalypse 22, 17, l'esprit et l'épouse disent viens. Évidemment, les grains de blé, les blés épouses qui étaient tombés en terre anisée est redevenu blé par parole de l'origine. Que Dieu soit loué à jamais. Oui, écoutez les prophètes de Dieu authentifiés par Dieu. Amen. Amen. Qui vient de ces derniers âges. Maintenant, questions et réponses. 64, rapidement. 321. Frère Branham, si vous avez le temps, s'il vous plaît, expliquez Matthieu 10, 41. C'est là où nous avons dit, non?
maintenant va expliquer c'est quoi la récompense du prophète. Serrez vos ceintures. Amen. Écoutez, frère Branham, si vous avez le temps, s'il vous plaît, expliquez Matthieu 10, 41. J'aimerais savoir ce qu'une récompense des prophètes. Bon, eh bien, Jésus a dit, quiconque reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense des prophètes. Une récompense des prophètes, c'est d'être un ami du prophète. Amen. Amen. Ce matin, la récompense, c'est d'être ami du prophète. Mais là, je vous pose la question. Est-ce qu'un ami peut faire du mal à son ami? Non. Est-ce qu'un ami peut te laisser toi aller en enfer? Est-ce qu'un ami peut vouloir que tu dormes affamé? Alléluia. Alors que cet ami a un pouvoir, un ministère que Dieu lui a donné, qui peut créer, qui peut donner des bénédictions. Amen. Et par ce ministère-là, il ne voudra pas que ses amis manquent quelque chose. Est-ce que amen? Si quelqu'un est ami, je ne sais pas, ami d'un président du pays, vous pensez que cet ami-là va souffrir? Ici, on parle du vrai ami. Tu deviens ami des frères Branham. C'est-à-dire, alléluia, il ne va pas accepter que son ami dorme affamé. Il ne va pas accepter que son ami manque une maison pour dormir. Il ne va pas accepter que son ami souffre sans document. Dites amen. Amen. Dieu, le Dieu des prophètes, fera que votre joie soit complète ce matin. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Maintenant, écoutez. Jésus, quand il est venu sur la terre, les gens ne l'ont pas reconnu. Et écoutez bien, Marc 6, 1 à 6. Jésus partit de là et s'est rendu dans sa patrie. Ses disciples le suivèrent. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Jésus qui enseignait dans la synagogue. Il enseignait la parole comme j'enseigne là. Beaucoup de gens qui l'attendirent étaient étonnés et disaient, d'où viennent ces choses? Quand Jésus parlait, on sentait que, mais, d'où viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas les charpentiers? Vous voyez comment on compare Jésus? Quand quelqu'un veut te minimiser, frère, ne minimisons-nous pas. Tu ne sais pas demain. Considérez chacun. Priez pour l'un et l'autre. Si toi tu as quelque chose, ne pense pas que l'autre n'aura pas. Non. Amen. Chacun aura quelque chose. Amen. Et chacun a son temps. Amen. J'ai toujours dit, il ne faut pas envier quelqu'un. Dites amen. Amen. Dieu ne peut pas t'amener ici pour rien, mes amis. Non, il y a quelque chose que tu dois accomplir. Amen. Et Dieu s'assurera que tu l'accomplisses. Ça peut prendre du temps, mais Dieu ne t'abandonnera pas. Amen. Les hommes peuvent t'abandonner. Nous, même les pasteurs, même les pasteurs peuvent t'abandonner. C'est la vérité. Amen. Même l'église peut t'abandonner. Mais Dieu est l'ami fidèle. Il ne t'abandonnera jamais. Ah, j'aime beaucoup ça. Amen. Il dit, là, écoutez, n'est-ce pas les... Donc, au début, on va dire, cet homme est Dieu. Non, non. N'est-ce pas les charpentiers? Les fils de Marie, les frères de Jacques, de Joseph, de Gilles et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour... Ça, c'est dans la Bible, ça c'est la Bible, non? Écoutez d'abord le langage que les pharisiens avaient. Et il était pour eux une occasion de chute. Amen. Jésus qui vient pour faire du bien, pour guérir les malades, et ils voient les miracles. Mais ils sont achoppés, parce que dans l'homme, il veut que tu échoues. Il veut qu'il y ait de mauvaises choses. L'homme ne fait pas du bien. Quand toi tu veux le mal des autres là, est-ce que c'est une bonne attitude? Mais quand tu vois quelqu'un être béni, tu devrais aussi te réjouir. Quand tu vois un mal, ça devrait t'attrister. Tu pries pour ton frère, tu pries pour ta soeur. Dis amen. Amen. Mais non les clouer davantage. Commencer à la poignarder. Peut-être que tu n'as pas même... Peut-être que le mal là n'est pas même le mal. Quand tu vérifies, tu veux voir parce que ce n'était pas vraiment même un problème. Dis amen. Mais peut-être tes intentions sont mauvaises. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Mais Jésus leur a dit, Yoga Sikoro. Moutouaye pour ça la makamboa bien, mais a commis l'ibakou pour la bango. Un don que Dieu a envoyé. Mais au lieu que les gens se réjouissent, qu'ils voient des miracles, qu'ils prêchent bien, au lieu de protéger Jésus, de protéger ces dons-là, ils ont commencé à combattre. Ça devient un choc, une compétition. Mais là, écoutez. Mais Jésus leur a dit, écoutez ce que Jésus a dit, verset 4.
Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Dites Amen. Frère, Branham, c'est nous qui les clouons. On va voir. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents. Je dis avec moi dans mon cas, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne peut faire là aucun miracle. Dites Amen. Parce qu'ils l'ont douté. Il ne pouvait pas bénéficier de ce ministère-là. Lorsque vous doutez un appel, un don de Dieu, vous ne recevrez rien de cela. Lorsque vous doutez que frère n'est pas prophète, tu ne recevras pas la récompense du prophète. Amen. Il faut d'abord croire qu'il est prophète. Et après, les bénédictions viendront. Amen. Cela est arrivé avec Jésus. Jésus est un peu vite là. Vous voyez que Jésus lui-même a dit qu'il n'était pas reconnu parmi les siens. Amen. Frère Branham aussi voulait quitter sa ville de façon vie. D'abord, commençant par... je vais lire la citation. Pourquoi il voulait quitter? Dans la prédication. Question et réponse sur les Hébreux. Troisième part. Il dit ceci. J'ai l'impression qu'un jour bientôt, je vais devoir déménager. C'est-à-dire partir. La raison, c'est qu'ici, les réunions n'ont pas beaucoup de succès. Il amène la parole, il prêche la parole, mais les réunions de frère Branham dans sa ville, il n'y avait pas de succès. Il dit, je dois quitter là où ça sera bénéfique. Quelqu'un qui veut déménager juste parce que la réunion... C'est quoi que nous toujours dit, frère, quand on prêche la parole, soutenez la parole. Dites, ça décourage, il m'était découragé. Il voulait quitter la ville. Dans sa propre ville, il voulait quitter. Parce que mes réunions ici, en tout cas, est-ce que c'est moi? Si moi j'ai dit non, mais les prophètes l'ont senti. Comme Jésus l'avait senti. Il n'était pas vraiment. Donc dans sa ville, il y a, malgré les guérisons qui arrivaient, malgré les prophéties, les boîtes marchaient. Et maintenant, vous voyez, mais tu es bien, papa, tout ça. Donc, il n'y avait pas de succès de ta main. Il faut regarder les dons de Dieu. Aller au-delà du voile, aller au-delà du corps. Amen. Le corps va te tuer. Est-ce que vous dites Amen? Ils n'ont pas le succès que les autres. Pourquoi? Écoutez. La raison, c'est qu'ici, les réunions n'ont pas beaucoup de succès. Elles n'ont pas le succès qu'elles ont partout ailleurs. Est-ce que vous avez un cas? Partout où frère Branham prêchait, ces réunions avaient des résultats. Disons par exemple en Afrique du Sud, qu'est-ce qui est arrivé? Des camions et des camions, des chaises roulantes. Amen. Parlons en Inde. Là, on avait suspendu la table dans l'air. On a dit que si tu as Dieu, qui ça met ça dans l'Inde. Boyo qui ça dans tout cas. Donc, vous connaissez ce qui s'est passé. Oui. Donc, partout ailleurs, il faut prêcher. Il y a eu beaucoup de choses. Quand il quittait son état, il part par exemple à New York, beaucoup de choses s'est passé. Mais dans sa propre ville. Pourquoi? Parce que les gens l'ont vu grandir, les gens voient comment et tout ça. Comme on disait à Jésus, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas son père faisait ceci? Les gens regardent au passé, mais ne regardent pas au futur. Amen. Frère, madame me dit, dans la question-réponse, toujours, il dit que quand tu commences à regarder dans les rétroviseurs, il faut que tu vas faire là l'accident. Il nous faut regarder en avant, vers le futur, et te concentrer pour le futur, et c'est là où les choses viendront. Mais quand tu es toujours, oh Seigneur, oh Seigneur, au conseil accident. Dites Amen. Amen. Dieu te regarde les rétroviseurs, mais et bon, on a. Traque ici était le but. Tant que tu as assez à traque, il y a Simon aussi au l'équipe, avançons. Dites Amen. Avançons, ne reculez jamais. Amen. 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 Écoutez, et tous ceux qui ont déjà assisté aux réunions, ils disent que c'est pas réunion, on a déjà succès ailleurs, mais il faut la loin dans la ville. Frère, je me suis toujours demandé un prophète qui veut quitter la ville, parce que à ce moment-là, là, ce n'est pas moi d'abord l'impôt. Vous voyez, non? C'est que dit, n'est-ce pas, c'est la vérité. Dans sa propre ville. Mais il dit, mais ailleurs, les mêmes choses que j'avais ici. Amen, des grands. Il dit maintenant, et tous ceux qui ont déjà assisté aux réunions savent que c'est vrai. Parce que ici, on est dans ma propre ville. C'est ça. Dites Amen. Amen. Mais ailleurs, place par exemple. C'est-à-dire qu'ailleurs, là, on les considère comme
prophète. Là où, c'est-à-dire que quand il vient, on croit que ça c'est un homme envoyé de Dieu. Mais là où on les connaît, là où les gens mangent avec, là où il nettoie la voiture dehors, tout ça. Alors, mais quel genre de prophète? Non, non, non. Regardez à la parole. Amen. Est-ce que la parole est vraie? Est-ce que ce qu'il a dit est la vérité? Et vous recevrez les bénéfices de cette parole-là. Il dit, Jésus a dit la même chose. Quand il est venu, ils ont dit, qui est donc ce gars-là? N'est-ce pas le fils du charpentier ici? Quelle école a-t-il fréquenté? D'où lui vient ce savoir? Maintenant, j'aimerais bien te voir faire. Tu as dit que tu avais fait des miracles à tel endroit. J'aimerais bien te faire et te voir faire la même chose ici. Ce que tu as fait à Capernaum, j'aimerais bien te voir le faire ici. Jésus a dit, il s'étonnait de leur incrédulité. Amen. Il faut que le mot là, vos amis condiments, enlevons l'incrédulité. Il s'est retourné et a dit, en vérité, je vous le dis, un prophète. Le seul endroit où il ne reçoit pas de récompense, c'est parmi les siens. Évidemment, frère, les gens qui venaient dans les réunions de frères Branham pour la première fois, ils recevaient des guérisons et des voitures, ils rentraient. Mais les gens qui étaient chaque fois à l'église là, comme ils doutaient, ils ne recevaient rien. C'est pourquoi frère Branham préférait les gens qui ne les connaissaient pas. Dites amen. Il dit, ma soeur, on ne s'est jamais rencontré. Dites amen. Amen. Pourquoi? Parce que ceux qui ont le bilan de Moutoye, donc ils ont frappé. C'est quoi ça? Il y a parce que dites amen. Vous qui vous connaissez, c'est la même chose. Si vous voulez qu'un petit don vous bénisse, reconnaissez ces dons-là. Et Dieu vous bénira. C'est la manière de Dieu de faire les choses. Amen, amen. Écoutez, là où il n'y a pas eu de récompense, c'était quoi? Dans sa propre ville. C'est parmi les siens et de sa région. Pas vrai? Et nous les savons. Regardez, prenez Fini, prenez Sankey, prenez Moody, prenez John Wesley. Il n'a jamais pu percer. Vous voyez? Et avant d'avoir quitté son pays. Donc ça dit que tout. John Wesley, quand tu pars à Londres, hein, moi j'étais là à Londres. Ça dit que, on ne les reconnaît pas, John Wesley. C'est seulement une église, tout ça, ma photo, je suis entré de là où il priait. Il y avait ses assiettes jusqu'aujourd'hui, John Wesley. Mais tu sens seulement l'avenir comme ça, on ne les connaît pas, John Wesley. Mais ailleurs, ici, partout, John Wesley est connu. Frère Branham a fait son ville là-bas. Des avis comme ça, Baye était. Mais nous les connaissons dans le monde entier. Dites amen. Maintenant, donc nous avons tout intérêt de les reconnaître. Ici, je vais dire 2-3 citations, on termine. Maintenant, ne manquez pas ceci. Dans la prédication, Dieu ignorant. Dieu ignorant, donc on zambo à bon ou à nakate. Donc le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Paragraphe 12, qu'est-ce qu'il dit? Je déclare publiquement. Hein? Je déclare publiquement ce soir que si les gens adoptent l'attitude mentale correcte, dites amen. Est-ce qu'on a dit que si tu pries? Non. Si tu as une attitude mentale, on a dit une attitude spirituelle. L'attitude mentale correcte envers une quelconque promesse divine que Dieu a jamais faite et qu'il la revendique comme étant la leur, Dieu l'accomplira. Amen. Donc quand on dit l'attitude mentale, c'est-à-dire même les blancs, ils ont beaucoup d'argent. Pourquoi? Un blanc ne se voit pas pauvre dans sa tête. Alors, attitude, il y a mon tout. Donc si tu veux devenir patron, ou si tu veux devenir quelqu'un d'important, papa, soit sac nayo, quelqu'un n'a vu la sac là, ta propre, donc comment, c'est-à-dire qu'il ne faut pas te minimiser. Si tu veux avoir une maison, papa, quand tu as déjà photo et bien imprimé, ça c'est la maison que je vais avoir. Il faut qu'on parle de ça, non? La famille des marins, vous connaissez? Les marins là, personne n'a jamais été marin. 5 enfants, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont vu que dans leur chambre, il y avait la photo des marins. Chaque fois qu'ils se réveillaient, ils regardaient la photo là. Il fait seulement de regarder. Chaque fois. Ils sont, la photo les a influencés. Dites amen. Toi aussi, tu dis, moi je connais déjà ce que je vais avoir. Toi aussi, commence à avoir une attitude mentale. Dans mon tour, nous sommes les babos là, nous sommes les... Enlevez ça dans vos têtes.
Déjà, dans toi, peut-être là, on va voir la dernière citation. C'est ce qui va changer les choses. Amen. Amen. Donc maintenant, d'abord, il faut que je déclare publiquement que mon toit est dans ma qualité à bien, à positif. Par le but de prière à bien. On a dit amen à ça. Amen. Juste une attitude mentale. Les grands changements, c'est qu'est-ce que tu penses de toi? Tu te vois toujours dans les petits travaux? Tu te vois toujours en train de chercher. Frère, vois-toi comme quelqu'un qui est déjà canadien, dans un avion avec Chicago à Zongi. Dites amen. Amen. Parce que ces choses-là, dès que tu commences à te comporter de cette façon-là, ça va amener les choses autour de toi. Tout est atmosphère, tout c'est ce que tu penses. Ce que tu penses, c'est ce que tu deviendras. Amen. Je déclare publiquement. Qu'est-ce qu'il déclare, frère Banan? Il dit que je déclare publiquement ce soir, bon, c'est ce matin. Si les gens adoptent l'attitude mentale, frère, attends, dans votre côté, banda déjà, pour ça, ceux qui va permis, ceux qui n'y banda déjà, fais ton permis, Amen. Comme je parlais, ceux qui n'ont pas Tesla, Tesla, je vais acheter Tesla. Amen. Qu'est-ce que toi tu veux ce matin? Il faut que mental, change seulement ton mental là. Si tu as une attitude, parce que les promesses sont déjà là, vous ne serez pas des cœurs mais des têtes. Dites amen. Amen. Vous posséderez partout, vous foulerez la porte de votre pied, vous posséderez, n'est-ce pas? Amen. Il y a beaucoup de promesses. Mais le problème, c'est l'attitude mentale. Toi, c'est seulement nous dans notre famille, c'est seulement moi. Non, non. Maintenant, c'est seulement toi, qu'est-ce que tu fais? Si tu veux quelque chose, commence à te comporter de cette manière-là. Si tu veux devenir infirmière, Camille Saka déjà pas infirmière, va dans Internet, regarde qu'est-ce que les infirmières font, commence à regarder. Tu veux devenir informaticien, un ingénieur, commence à travailler sur ça. C'est ce que tu deviendras. Amen. Je vais vous révolutionner ce matin. Écoutez, je déclare bibliquement ce soir, ce matin, si les gens adoptent une attitude mentale, yo, là, tu as bien qu'à dimanche. Mais dans l'avenir, vous pouvez ok, interview, papa cravate. Quand je suis arrivé ici, un mois après, j'ai le travail. Je faisais du travail dans les centres d'appel. Hein. Papa, où est ma femme? Donc, ok, cravate, veste, chef. J'ai les noms aujourd'hui. Même mon gestionnaire, là, il est devenu chef dans une compagnie de pages. Là. Il m'appelait toujours sénateur. Monsieur le sénateur, bonjour. Nazoya. Veste, cravate, j'entre là-bas dans un zoo appel, dans la veste, dans le veste. Donc quand je rentre, même si je fais un petit travail, tout le monde me respecte. Bonjour pasteur, votre sénateur, bonjour président. Tout le monde. Pourquoi? L'attitude mentale. Je me disais que moi je vais régner ici, je vais devenir un chef ici. Pour ceux que vous avez aboué. Aujourd'hui, moi, les papas m'ont boyé. L'attitude mentale correcte. Changez même ça, Kouana. Ça, mon frère. Changez ça. Je vois ça qui a bien. Frère, dans le moment, c'est ça qui m'a appuyé. Ça a appuyé dans la Renaissance. Les amis, vous connaissez la Renaissance. Là, on voit des choses moins chères. Moi, ça me voit bien. Aujourd'hui, ça dit que. Aujourd'hui, moi, ça peut me ciré. Moi, je suis $20. Oh, tiens, pensez à Sokoli. Au Bibi, maintenant, on même en métro, même au travail. L'attitude mentale. Amen. Amen. Bien parlé. Ces choses-là, quand tu commences à vivre comme ça commence à venir. Est-ce que j'ai dit l'orgueil? Non. Tu te prépares à l'attitude mentale. Comment ça va changer? Quand il s'agit des gens comme moi, minène, il faut dire que les grandes choses sont aussi faciles à avoir que les petites choses. Amen. Moi, dans la l'église, il faut qu'on fasse des grandes réunions dans cette vie, des grandes réunions. C'est-à-dire que tu as invité toutes les églises. Ton qui bâtiment, moi, bien, tu as invité, mais qu'on fasse des grandes organisations dans cette vie. Regarde comment les pays sont presque morts. C'est seulement les boulots, après c'est fini. Les boulots, c'est fini. Et moi, je remercie Dieu. Moi, je n'ai pas eu de soutien comme les autres. Hein? Oh, les soutiens d'un ancien. C'est Gauchel qui nous soutient. Dites amen. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas qu'un ancien viendra comme les autres. Les autres, beaucoup de mes amis, c'est des anciens viennent les aider, les autres, on va influence, mais nous, c'est la grâce de Dieu. Dites amen. Bon, Sikoyo,
avec cette grâce-là, si nous avons une bonne attitude, la vie, tout le la campagne à Minene, réveil à Minene. Est-ce que vous croyez cela? Oui. Des réunions d'ensemble, c'est-à-dire que vous invitez l'église, nous soyez au salaire, même 4 jours, vous priez, vous prêchez, vous communiez. Pas seulement prier, c'est-à-dire que bon, après qu'on prie, vous liez bien ça, il y a bien, dites Amen. Amen. Dans les sous-sols, c'est ça. Combien de cas à parole, vous me avez c'est la vérité. Mais tout ça, nous manquons les moyens. C'est pourquoi il faut que les moyens soient là. On ne peut pas voir un Dieu fort sans moyens. Est-ce que c'est la vérité? Amen, amen. Bon, j'étends vers la fin. Écoutez, il dit là que je déclare publiquement ce soir que si les gens adoptent l'attitude mentale correcte envers une quelconque promesse, est-ce qu'on a dit quelque chose? Toute promesse divine que Dieu a jamais faite, qu'il les revendique, il faut aussi faire quoi? Revendiquer. Il faut me dire que sinon il y aura une personne qui sera sauvée, dites que c'est moi. S'il y a une bénédiction, on dit que la monnaie n'a pas une joie, c'est pour toi. Si vous adoptez une attitude correcte envers elle, sachant que Dieu l'a dit, la promesse vous appartient. Et elle est votre propriété personnelle. Frère, prends l'écriture personnellement. Applique-la personnellement. Amen. À la minute même où vous la recevez de cette façon. Car Jésus a dit, la parole est une semence qu'un semeur a semée. Et une semence, si elle est une semence fécondée et qu'elle tombe en terre, alors cette semence, dans les conditions requises du soleil et de l'humidité, elle manifestera la vie qui est en elle. Amen. Amen. Citation. Avant-dernière citation. Tu verras écouter la parole. Hein? Donc, le ministère de ce prophète sera quoi? Solidement fondé sur quoi? Sur la parole. Et je vous ai envoyé ma parole. Ma parole vous a guéri. Tu vois, quand on parle, c'est quoi la parole? Faire un de l'application, les conflits entre Dieu et Satan. Paragraphe 105. Et la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est? La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors, ce que Dieu a donné aux croyants, c'est lui-même. Alléluia. Dieu vous a donné, il s'est donné lui-même, qui a Dieu. Quand tu as la parole, qui a Dieu lui-même. Et c'est quelque chose qui va te résister. C'est pourquoi changeons maintenant notre moyen de voir les choses. Quand tu as Dieu lui-même, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut te résister. Écoutez, il faut me dire, fiou. Alléluia. C'est Dieu lui-même. Ce qu'il a donné aux croyants comme moyen d'attaquer l'ennemi, alléluia, c'est lui-même. Frère, il a créé les cieux et la terre, et les choses qui y sont. Mais comment on va rester là-bas? Non, même la manière de prier, changer cette manière-là de prier. Nous avons prié là-bas, appartement. Nous avons prié comme ça, prier l'homme à gaillard, prier, demander. Ce qu'il a donné aux croyants comme moyen d'attaquer l'ennemi, c'est lui-même. C'est quoi ton ennemi? La pauvreté. C'est quoi ton ennemi? La souffrance, la maladie. Toutes ces choses-là sont tout ce qui t'empêche de bien adorer, d'être à l'aise, ce sont les ennemis. Amen. Autrement dit, il est le Père. Donc la parole, c'est quoi? Le Père. Et la parole est Dieu. Donc la parole est notre Père. Est-ce que ton Père peut te laisser souffrir? Non. Est-ce que ton Père peut accepter que tu dormes affamé? Non. C'est quel genre de Père là? Amen. Ce Père-là, ce matin, alléluia, comme nous connaissons que c'est la parole, c'est Dieu lui-même, fera quelque chose pour celui qui croit. Amen. Que nous sommes nés de la parole et il est offrant des batailles pour ses enfants. Dieu va se battre. Ce n'est pas nous qui nous battons, mais c'est Dieu qui se bat pour nous. Amen. Voilà, et c'est Dieu là pour ses enfants. De quoi avons-nous peur? L'enlèvement est assuré. De quoi avons-nous peur? Est-ce que tu as peur de quoi? Est-ce que tu as peur du loyer? Est-ce que tu as peur de quoi? Donc, n'ayons pas peur, croyons seulement. Amen. On va dire que l'enlèvement est assuré. L'avenir est assuré. Chaque bénédiction qui a été promise est à nous. Tout nous appartient. Maintenant, si nous nous relâchons un peu et que nous disons, Satan dit, viens un peu par ici. Je vais raisonner avec toi là-bas, là-dessus.
Oh, vous vous êtes éloigné de votre père. Là, voyez, ne faites surtout pas ça. Ne bougez pas de l'endroit où est votre père. De l'endroit où c'est dit et dit, c'est ainsi dit mon père. Est-ce que vous dites amen? Qu'est-ce que ton père a dit ce matin? Vous voyez, ainsi dit mon père, ainsi dit mon père, donc ainsi dit la parole. Est-ce que vous croyez à cela? Maintenant, dernière citation. Avant d'attendre la citation, disons la Bible, hein, après j'ai lu la citation. Cette citation ici, commencez déjà à penser. Déjà, c'est-à-dire que l'ambition dans la vie, l'ambition est déjà au canissa. Est-ce que vous dites amen? Il faut déjà commencer à penser. Proverbe 18-21, la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Dites amen. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Et vous croyez à cela? Donc, ce que tu vas dire là, ce que tu dis là, dans ta langue, dans ta bouche, il y a le pouvoir de la vie ou le pouvoir de la mort. Or, si tu prononces, tu confesses des bonnes choses, ces choses-là vivront. Si tu prononces et confesses les mauvaises choses, ça amènera la mort. En d'autres termes, ta langue a le pouvoir de dire quelque chose de bien. Parce que ce que tu vas dire maintenant aura le pouvoir, soit de la vie ou de la mort. Maintenant, la citation, je vais lire. Commencez déjà à penser. Frère Branham me dit ici dans la prédication. Par la foi, Moïse. Donc, a dit dans la prédication 77. Ce matin, il se pourrait que des hommes et des femmes assis ici fassent leur choix final. Vous allez faire votre choix ici final. Vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs années, vous avez choisi d'être ce que vous êtes maintenant. Amen. Alléluia. Ce que tu es maintenant, tu l'avais choisi il y a longtemps. Donc tu avais choisi que je serais au Canada. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est vraiment menti? Alléluia. Ce que tu es maintenant, faut dire que c'est ce que tu avais choisi il y a longtemps les années passées. Toi, tu t'étais vu où? Au Canada. Tu t'étais vu en train de travailler. Donc, tout ce que tu es maintenant, c'est ce que tu avais pensé hier, n'est-ce pas? Donc, tu avais choisi de venir ici. Si tu avais choisi d'être aux États-Unis, tu serais aux États-Unis. Si tu devais être en Europe, tu serais en Europe. Si tu voudrais aussi rester en Afrique, tu resterais en Europe. Ce que tu es maintenant, c'est le choix que tu avais fait il y a quelques années. Et le choix que tu vas faire maintenant, va déterminer ce que tu seras demain. Vous avez choisi d'être ce que vous êtes maintenant. Écoutez. Et votre choix d'aujourd'hui. Votre choix d'aujourd'hui déterminera ce que vous serez dans 5 ans. Bon, commencez déjà à choisir. Parce que dans 5 ans, il faut que je voie ces changements-là. La parole du prophète ne peut pas faillir. Ce que tu es aujourd'hui, tu l'avais pensé, non? Mais est-ce que vous regardez ceci, est-ce que tu as fini de penser? Maintenant, ce que tu veux devenir dans 5 ans là, il faut que tu choisis ça maintenant. Qu'est-ce que tu choisis? Si tu n'as pas besoin de temps, je te donne un peu 2 minutes. Commence à penser. Qu'est-ce que tu veux devenir? Parce que ça, ce sont les paroles infaillibles. Amen. Choisis ce que tu veux. Est-ce que tu veux rester comme ça en train de circuler? Hein? Est-ce que tu, dans 5 ans, parce que 5 c'est la grâce. Amen. Par la grâce de Dieu, qu'est-ce que tu veux devenir? Alléluia. Moi, ça va révolter cette citation ici. Vous commencez à penser. Parce que l'ange va prendre ce que vous allez dire et va l'accomplir. Qu'est-ce que tu veux devenir? Vous avez un temps de penser. Moi, je suis en train de penser aussi. Dans 5 ans, est-ce que tu veux une grande maison? Est-ce que tu veux te marier? Est-ce que tu veux, je ne sais pas, tu veux le baptême du Saint-Esprit? Est-ce que tu veux un changement? Dans 5 ans, qu'est-ce que tu veux devenir? Les choix que tu prendras aujourd'hui. Ça, c'est l'ange qui le dit. Hein? Dans 5 ans, il doit arriver. Est-ce que tout le monde a déjà pensé quelque chose? Est-ce que tout le monde a pensé ce qu'il veut devenir? On ne peut pas continuer comme ça, mes amis. Non, 5 ans, non! Quelque chose doit changer. Parce que ce que nous sommes maintenant, nous l'avons pensé. Alors, c'est ce qui détermine que ce que nous pensons, ce que nous deviendrons, doit être pensé maintenant. Dans 5 ans, et ce n'est pas pour rien qu'il a précisé, hein, dans 5 ans, vous serez peut-être un missionnaire. Dites amen. Tu seras de prédicateur ici dans 5 ans. Alléluia. Donc,
commence à vous proposer des choix. C'est-à-dire que les prophètes commencent à vous proposer ce qu'on évite, mais tu peux devenir un missionnaire. Dites-moi cela. Dans 5 ans, vous serez peut-être un chrétien de renom. Dites-moi. Amen. Pas un chrétien. Un chrétien, il y a combo. Amen. Est-ce que vous croyez cette citation? Amen. Maman Chantal, il y a combo. Vous avez un combo. Bon, vous comprenez, quelque chose s'est fait, il devient chrétien, il y a combo. Vous dites Amen, frère Junior, tu crois ça, non? Amen. Frère Junior, il y a combo. C'est-à-dire que vous êtes sur chrétien, bon matin, mais chrétien, bon, c'est ce frère-là. Donc quand on parle de lui, on voit que non, ce n'est pas juste un frère, c'est qu'il y a quelque chose, un renom. Amen. Frère Neville, vous croyez ça? Amen. Frère Neville de renom. Dans 5 ans, au cours de la combo, on va y aller. Bon, quand vous êtes en Angola, peut-être on va laisser en Angola, en Afrique du Sud et ici. Peut-être un peu en Belgique, mais quand on dit renom ici, c'est-à-dire que vous voyez comme on dit là, il y a John Charit là. Hein? C'est un chrétien de renom. Donc quand on pense à John Charit, tu penses comment? Tu vois déjà des millions, non? Colgate. Hein? Colgate là que vous brossez là l'état. Vous connaissez son histoire, non? Avec frère? Est-ce que c'est de la blague? Aujourd'hui, vous ne voyez pas Colgate partout. Abraham, est-ce qu'on joue avec Abraham? Frère Abraham lui-même, est-ce qu'on joue avec lui? Il faut que dans 5 ans, tu es chrétien, mais chrétien, il y a quelque chose qui va arriver, qui va faire que tu sois connu. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Mais ceux qui ont obéi, ceux qui ont obéi. Ou alors, dans 5 ans, vous serez peut-être en enfer. Avec quoi tu ne veux pas? Amen. Dans 5 ans, tu peux être aussi en enfer. Parce que ce qu'on peut rater. Ce qu'on peut dire enfer, ok, mais enfer. Frère, choisir et l'eau va bien. Choisir l'eau là, choisir votre bois bien. Choisissez parce que ça vous sera donné. Amen. Parce que vous aurez pris la mauvaise décision. Dans 5 ans, vous serez peut-être en train de nettoyer des crachoirs dans un bar. Sur la carte, c'est un bar. Frère, non. Dans 5 ans, tu peux être en train de faire ça maintenant. Mais dans 5 ans, est-ce que tu veux continuer à faire la même chose? Oh Seigneur. Amen. Yoka. Dans 5 ans, vous serez peut-être une prostituée dans la rue. C'est-à-dire que nous avons un choix. Ou alors, vous serez peut-être un homme ou une femme dont la présence dans tout groupe sera d'une grande valeur. Dites amen à cela. Un grand amen. Amen. Ou tu seras un homme ou une femme. C'est-à-dire que le groupe, nous sommes à Sangana. Comme on a. Donc, il est venu ici. Frère. C'est-à-dire que vous êtes Manoka. Amen. Ça, c'est dans les messages, mes amis. Oui. Ces choses, nous avons besoin de ça. Amen. À part le salut, vous avez un salut, vous souffrez. Qu'est-ce que c'est la carte? Amen. Amen. Hein? Non. Papa. Kakabakolo, kakabani, non. Kandao, non. Il faut ces choses-là, recevez ça déjà. Recevez ces choses-là. Recevez-les déjà. Recevez-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, comme il dit dans 5 ans, tu peux être une femme ou un homme, donc dans chaque groupe, valeur, ça n'a valeur. C'est-à-dire que ça, on a été réduit, parce qu'il faut être un frère dans le milieu, parce qu'il y a des fois, ça d'abord va pas beaucoup. Bon, continuons, j'ai terminé. Dans 5 ans, elle dit, une grande valeur, parce que vous aurez choisi Christ. Dans 5 ans, vous serez peut-être dans la gloire. Dites amen. Amen. Parti dans l'enlèvement. Parce que vous aurez fait votre choix aujourd'hui. Mais vous devez choisir. Ne regardez pas ce que vous voyez. Ce que vous voyez là, c'est difficile. Quand tu regardes seulement, je viens d'arriver. C'est difficile. Quand tu regardes seulement, je n'ai pas étudié. C'est difficile. Ne regardez pas ce que vous voyez. Regardez à la parole.
Regardez à ce que Dieu a promis que vous êtes. Vous devez choisir. Ne regardez pas ce que vous voyez. Choisissez, choisissez ce que vous voyez par quoi? Par la foi. Voilà la seule chose qui comptera. C'est que vous aurez choisi par la foi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se connecter. La victoire est dans le sang. Alléluia. Amen. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur. La victoire est dans le sang. Alléluia. Alléluia. À Jésus la gloire. Amen, chantons gloire et puissance à la. Alléluia, gloire à lui l'honneur. La victoire est dans le sang. Alléluia. Alléluia. Jésus, la gloire à lui. Ce que tu veux devenir dans 5 ans, tu dois choisir aujourd'hui. Ce que tu es aujourd'hui là, c'est ce que tu as choisi il y a de cela quelques années. Tu t'étais vu au Canada, c'est arrivé. Et ce que tu veux devenir toi. Donc, frère, vous devez choisir. La récompense d'un prophète, c'est d'être ami à ces prophètes. Votre ami est parti avec des moyens. Il avait une maison, il avait une voiture, il pouvait voyager partout. Il avait le bonheur dans son cœur, il avait le Saint-Esprit, il avait la joie. Et vous aussi, vous qui êtes ses amis, vous qui avez l'opportunité de devenir son ami, vous avez le choix à faire ce matin. Priez le Seigneur. Dites, Seigneur, voici ce que j'ai choisi. Voici ce que je vais devenir. Et observons cela. S'il y a encore du temps, vous verrez cela s'accomplir. Prenez ça au sérieux. Ce sont des paroles infaillibles. Il a dit, choisissez aujourd'hui. Est-ce que tu veux continuer à faire ce que tu fais là? Est-ce que tu veux un changement? Frère, on dit que si tu veux devenir un homme de valeur, une femme de renom, tu peux choisir. Dans 5 ans. C'est ça la récompense des prophètes. Il te dit que tu peux choisir aujourd'hui. Qu'est-ce que tu choisis, mon frère? Qu'est-ce que tu choisis, ma soeur? Ce que tu es aujourd'hui, tu sais que tu avais choisi. Et ce que tu seras, c'est ce que tu vas choisir maintenant. Quel est ton choix? Ne choisissez pas des petites choses. Choisissez des grandes choses. La parole. Élevez vos voix. Priez. Priez sincèrement. Dites à Dieu, Seigneur, ça c'est ta parole. Je reçu un puissant prophète. Et le prophète est parti joyeux avec beaucoup de bonnes choses. Tu es le même Dieu aujourd'hui. Toi, le Dieu des prophètes, tu es mon Dieu. Choisissez, priez. Je dois voir un changement. Je sais, ce qui est vrai, Seigneur, il n'y a rien devant moi. Mais je sais, Seigneur, dans le jour de ma vie, Seigneur, je serai quelqu'un, Seigneur, un bon chrétien, je serai un véritable chrétien, rempli du Saint-Esprit, je serai un véritable Seigneur.
posséder ce pays, Seigneur. Tout ce que je veux faire, Seigneur, que ça pourrait bien marcher. Comme je dis toujours, Seigneur, là où c'est difficile pour les autres, c'est facile pour moi, Seigneur. Les activités, Seigneur, qui sont très difficiles pour les autres, pour moi, c'est facile, Seigneur. Je vais aller, je vais entrer, Seigneur, et je vais posséder cela. Je le vois de tout mon cœur. Je suis venu ici, Seigneur, pour ici. Je ne pas pour échouer. Je suis venu ici, Seigneur, pour conquérir, Seigneur. Oh, Dieu bénévole, le corps de mes ennemis, Seigneur. Père, je suis venu pour posséder, Seigneur. Oh, Dieu bénévole, le corps de mes ennemis, Seigneur. Je crois, Seigneur, tu m'as élevé, Seigneur. Je crois, Seigneur, tu as fait tout. Père, je sais que tu regardes la parole de Dieu, la voix de ce que ça fait. C'est le grand des auquel démon, Seigneur, auquel sorcier, Seigneur, ne peut me trouver et changer, Seigneur, ma destination. Changer, Seigneur, le plan de Dieu de ma vie, Seigneur. Et auquel démon, Seigneur, tout sera désormais, Seigneur. Auquel sorcier, tout sera désormais, Seigneur. Et ma famille, Seigneur, pour aller de voir à voir. J'aurai, Seigneur, des filles, Seigneur, de mon frère. J'aurai, Seigneur, des enfants, des enfants bénis, des rénovés, Seigneur. Je le vois et je le sens. Car Dieu est au moi de moi. Il est dans moi, Seigneur. Il est merveilleux, Seigneur. Je vois de tout mon frère. Ma famille, Seigneur. Dans plein de temps, je le vois, Seigneur. Car je sais, oh, je veux le grand Dieu que j'ai connu. Le Dieu que vous avez envoyé dans ma famille. C'est le même Dieu que moi je sais. S'il est la terre de mon frère, il va la plus qu'on a volé mon frère. Par la parole de Dieu, tu es le même Dieu à vous Seigneur, je suis fier. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur, mon Père. Viens, Seigneur. Donnez, Seigneur, le désir de l'esprit. Nous voulons témoigner, Seigneur, que notre Dieu, celui le véritable Dieu, de la même manière que Élie, oh Dieu, de la même devant les castes à propos de Baal, il va témoigner, Seigneur, que mon Dieu, celui qui est le véritable Dieu. Et nous savons, Seigneur, dans ces temps de la paix, le même Dieu qui a marché avec Jésus, il est retourné sur la terre, il a marché avec lui à la propagande. Et selon la parole du Seigneur, que celui qui va recevoir le même professeur, le même Dieu, la parole, il va devoir Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur, car je sais que Dieu est là. Merci, parce que je sais que Dieu est là. Yes, le plan de ses personnes. Laisse que ça puisse arriver selon Seigneur, le désir de son cœur. C'est ce que tu ne faillis jamais. Je le donne meilleur au Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu sais de faire. Nous croyons à ton Seigneur et nous sommes sauvés. Tu nous as donné des désirs. Le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour et moi, je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour, à lui la gloire et la louange. À lui la gloire, l'agneau de Dieu. À lui la gloire et la victoire. À lui la gloire, l'agneau de Dieu. Et moi je le dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est alléluia, je le dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour, un sacrifice à la justice, oui, un sacrifice, il m'est sauvé, un sacrifice
il est amour. Oh oui, à lui la gloire. Oui, La victoire. oui, à lui la gloire. Et l'agneau de Dieu. Et à lui la gloire. Et la victoire. Oh oui, À lui la gloire. Agneau de Dieu. Alléluia. Oui, je le dirai toujours. Mon papa Il est amour. Alléluia. Oui, je le dirai toujours. Il est amour. Oh, le Seigneur m'aime. Bon esprit m'aime. Le Seigneur m'aime. Il est amour. Oh oui, le Seigneur m'aime. Bon esprit m'aime. Le Seigneur m'aime. Il est amour. Alléluia. Oui, je le dirai toujours. Le Seigneur Le Seigneur. il m'aime. Il est amour. Alléluia. Oui, je le dirai toujours. Le Seigneur Pour la dernière fois. oui, le Seigneur Chantons avec notre cœur. il est amour. Un sacrifice, un sacrifice, un sacrifice, il m'est sauvé, et il met un sacrifice, en la justice, un sacrifice, il m'est sauvé. Alléluia, Oui, je le dirai toujours. le Seigneur m'aime, Oh oui, le Seigneur m'aime, il est amour. Alléluia. Oui, je le dirai toujours. Mon papa m'aime. Mon papa m'aime. Il est amour. Alléluia. Je le dirai toujours. Le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime. Il est amour. À toi la gloire et la victoire. À toi la gloire et l'agneau de Dieu. Alléluia, je vais Vivez toujours le Seigneur. oh, Il est amour. Alléluia, Je le dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. merveilleux notre Père Céleste. Oui, sincèrement, nous sommes remplis de joie. Encore une fois dans ta présence, Seigneur. Une fois dans ta présence, personne ne peut rester les mêmes. Une fois dans ta présence, la verge d'Aaron avait fleuri, Seigneur. Il y a une transformation, il y a un changement, Seigneur. Et ce changement s'est passé dans nos cœurs ce matin, Seigneur. Parce que nous sommes dans ta présence, notre Dieu. Oh Père, à quoi sert bon servir un Dieu historique, Papa, qui n'est pas celui qui était hier, Seigneur. C'est pourquoi le thème principal de ce message, c'est Hébreux 13:8. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Oh Dieu, nous avions entendu, Seigneur, dans nos oreilles, mais nous voulons le voir maintenant dans nos vies. Seigneur, tu n'as pas besoin, oh Dieu, de l'interprète pour ta parole, mais tu es l'interprète divin de ta parole, Seigneur. Et l'unique façon pour toi d'interpréter ta parole, c'est de l'accomplir dans nos vies, Seigneur. C'est pourquoi nous croyons, oh Dieu, que ton peuple était béni ce matin à travers cette parole infaillible de la promesse. C'est là que nous ayons l'attitude, oh Dieu, correcte, oh Seigneur, devant toutes les promesses de Dieu. Tout sera accompli dans notre vie. Bénis cette parole dans nos cœurs. Seigneur, bénis ton serviteur que tu as inspiré ce matin. Nous voulons que la prochaine fois qu'il sera devant ton peuple, Seigneur, qu'il puisse avoir apporté de grandes choses. Laisse que nous puissions soutenir ces dons, Seigneur, ce merveilleux. Nous te bénissons, nous t'élevons, nous t'exaltons. Oh Dieu, nous attendons des résultats favorables.
car nous savons que cela viendra, Seigneur. J'étais ravi dans ta présence, sachant que notre Dieu, il n'est pas seulement le Dieu de l'histoire, mais il est le Dieu présent. Lui qui avait dit, on veut montrer le puits du pétrole l'autre fois. Il peut montrer encore, Seigneur, des merveilleuses choses dans nos vies. Il peut guérir, Seigneur, ceux qui étaient malades, ceux qui étaient désespérés dans les hôpitaux. Il peut encore le faire aujourd'hui dans notre vie. Nous te croyons, Seigneur. Toi, le Dieu de Florence Ntinga, aujourd'hui tu es notre Dieu. Toi, le Dieu des miracles, tu es notre Dieu. Nous t'élèvons, nous te bénissons pour la parole. Parce que la parole dit, tu savais qu'il devait y avoir une cœur sur la terre. C'est pourquoi tu avais donné à ton peuple une arme puissante. Et cette arme, c'était toi-même. C'est la parole. Et cette parole est venue à travers un prophète. Seigneur, laisse que nous puissions les recevoir entre nos mains. Qu'il soit une chose émeraude dans notre vie. Qu'il soit une chose précieuse dans notre vie. Que nous puissions garder les prophètes dans notre cœur. Bénis, Seigneur, oh Dieu, ces messages dans nos vies. Bénis tous tes chagrins. Seigneur, tu as entendu leurs prières, les requêtes, Seigneur. Puisses-tu répondre à leurs besoins. Nous te remercions, nous te bénissons et nous recommandons cette semaine entre tes saintes belles mains. Tout ce que nous ferons, Seigneur, soit ensemble avec nous. Conduis-nous, protège-nous. Toi, les bons bergers, puisses-tu marcher au-devant de nous comme étant le véritable guide. Que la paix qui se passe, la paix de ce monde, puisse être tout autour de nous. Et grâce à l'homme puisse nous accompagner dans tout ce que nous ferons. Nous te prions ainsi, par le nom puissant de Christ, le nom qui ne faillit jamais, les mêmes meilleurs jours éternellement. Amen.